Écoutez cette vidéo, et c'est très intéressant, on va revenir sur ça. Moi, je suis le premier président français qui suis né après les décolonisations. C'est pas ma génération. Et l'Afrique, les trois quarts, même plus de la population, n'a jamais connu la décolonisation. Est-ce que c'est pas ce système post-colonial, ce système de FOCA, que la France paye aujourd'hui en Afrique Peut-être. francophone? En tout cas, c'est cette image qu'elle paye, c'est parfois ses réalités. Alors, lorsque Emmanuel Macron est venu, il y a toujours cette idée, je pense que vous vous rappelez, depuis là, il a essayé de tromper les Africains en fait. En essayant de... En fait, c'est uniquement avec les Africains qu'ils font ça. Hein. Ils font pas ça avec les Juifs, en disant aux Juifs, vous n'avez pas connu la Shoah, donc nous sommes une nouvelle génération, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de parler de la Shoah parce que vous n'avez pas connu cela et qu'aujourd'hui c'est une nouvelle génération. Mais c'est uniquement avec aux Africains qu'il dit ça. Il dit, au fait, vous n'avez pas connu tout le mal que nous vous avons fait subir, que nous avons fait subir à vos ancêtres, que nous avons fait subir à vos parents, puisque vous n'avez pas connu tout ce massacre-là, tout ce mépris, hein, tous les crimes que nous avons commis en Afrique, là, vous n'étiez pas là. Vous voyez, moi je suis jeune, je n'ai pas connu cela. Vous les Africains, vous êtes jeunes, vous n'avez pas connu tout le mépris que nous avons pour vous, tout le massacre qu'on a fait, tout ce qu'on a fait subir à vos ancêtres, vous n'avez pas connu cela. Donc arrêtez ça, oubliez cela, oubliez tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on vous a fait, oubliez cela et partons de zéro. Vous avez remarqué, ce n'est pas une seule fois qu'il le dit, il le dit à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'était en 2018 ou 2019 là, lorsque les partis, comment on dit, les partis civils africains, ou comment on les appelle, là, ils sont allés en France faire leur cinéma là. Il les a dit la même chose, il les a dit, vous savez, on est jeunes, on n'a pas connu. Et quand il est venu même en Afrique, hein, il était venu, je ne sais pas si c'était au Cameroun ou bien c'est Ouagadougou, là, Burkina Faso, où il était allé. Il a rappelé. Donc il rappelle cela souvent, en disant, vous savez, vous les Africains, vous n'avez pas connu cela. Donc fermons la page. Tout ce qu'on vous a fait, tout ce qu'on vous a fait subir, tout le mal qu'on a fait à l'Afrique, vous n'avez pas subi cela. C'est vos parents qu'on a massacrés, c'est vos parents qu'on a tués, c'est vous. Tout le mal qu'on a fait, oubliez ça. Nous sommes jeunes, passons à autre chose. Ce n'est pas une seule fois que Emmanuel Macron tente de nous duper comme ça. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi Emmanuel Macron ne va pas dire ça aux Juifs? Par exemple, aller dire aux Juifs que la Shoah, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date surtout que, au fait, aujourd'hui, en Occident, tout le monde se sent coupable. Tous les Occidentaux se sentent coupables de ce qui s'est passé. Moindre chose, on montre la Shoah, on est en train de les faire chose. L'antisémitisme, moindre chose, c'est l'antisémitisme. Mais qu'il aille le dire aux Juifs. Pourquoi? Il ne va pas le dire aux Juifs. Vous savez pourquoi c'est uniquement aux Africains qu'il le dit? C'est parce qu'il a un mépris total pour les Africains. C'est-à-dire que pour eux, au fait, tout ce qui est arrivé aux Africains, c'est juste au fait des circonstances de l'histoire et qu'il faut vite oublier et tourner la page. Il ne va pas aller le dire aux Juifs. Il ne va pas aller dire arrêtez avec la Shoah, c'est passé, arrêtez avec l'antisémitisme, arrêtez de parler de l'antisémitisme, nous sommes une nouvelle génération, faire tourner la page. Il ne leur dit pas ça. Mais il vient nous donner une leçon pour nous dire comment nous devons agir. Pour nous dire qu'il est temps d'oublier, de fermer la page, que tout ce qu'on a subi, l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme, d'ailleurs ce qui n'est pas terminé, jusqu'à aujourd'hui, le mépris qu'ils ont pour nous, toutes ces familles, toutes ces personnes, les mecs coupés, les filles qu'on a, tout ce qu'on a fait en Afrique, là, nous devons fermer la page. Parce qu'on a un jeune président français, on a une jeunesse africaine qu'il faut manipuler pour qu'ils oublient l'histoire. Il faut oublier l'histoire. Alors, je ne sais pas qui le disait, vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelqu'un qui disait qu'un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre. C'est ça. C'est ça. Et ça dit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que si nous oublions ce qui s'est passé, nous sommes condamnés à le revivre. C'est-à-dire, ils ne veulent plus, ils sont agacés qu'on leur rappelle ce qu'ils ont fait. Ils sont agacés, la France aujourd'hui est agacée qu'on lui rappelle tout ce qu'il a fait, qu'on lui rappelle l'histoire. Parce que c'est le mépris qu'ils ont. Vous savez, s'ils continuent aujourd'hui de mépriser les Africains, parce qu'ils sont conscients et ils se disent au fait que tout le mal qu'on peut faire subir aux Africains, aux Arabes, comme ils sont en train de le faire actuellement, en fait, c'est des peuples qui oublient. Ils arriveront à oublier. C'est juste quelque chose qu'on fera. Par exemple, ce qui se passe en Palestine, ils ne le font pas parce qu'ils se disent qu'ils seront condamnés par l'histoire. Ils se disent, ils le font parce qu'ils se disent, oh, en fait, ça sera oublié. C'est juste quelque chose de temps. C'est le temps. Le temps, en fait, leur fera oublier. Les Américains, tout ce qu'ils ont fait en Irak, des millions de morts, des milliers de morts. On disait que uniquement les enfants, il y avait plus de 500 000 enfants qui ont été tués en Irak par les Américains. Tout ça, c'est quoi? Non, c'est fini. Ils vont oublier. Donc, c'est ce que Emmanuel Macron est en train de vouloir faire.
les Africains vont oublier. Il faut oublier, tourner la page. Et quand il parle de ça, vous sentez au fait qu'il est gêné. Il est gêné au fait que chaque fois on lui rappelle l'histoire. Il est gêné. C'est une histoire, c'est quelque chose qui s'est passé. Vous n'avez pas connu cela. Moi-même, je suis jeune. Regardez-moi, je suis jeune. Je n'ai pas connu cela. Donc tournons la page, oublions cela. Ça me rappelle une personne, c'est Booba. Hein. Booba, dans un morceau de Booba, c'est quoi le morceau Mon pays, je crois. Il disait le temps du repos n'est pas un oubli. Ouais. Le temps du repos, c'est-à-dire que les Occidentaux confondent le temps du repos avec l'oubli. Ils pensent que parce que aujourd'hui on est en train d'essayer de faire chose, de ne pas parler de ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui on fait comme si de rien n'était, qu'au fait on va oublier ce qu'ils ont fait. Nous n'allons jamais oublier. Et tout ce que vous allez continuer par faire, tous les complots à venir que vous allez faire contre l'AES, que vous allez continuer par faire contre les Africains, ne feront que nourrir tout ce que vous avez fait. Ça ne fera que nourrir cela. Il ne faut pas penser qu'un jour on va oublier, on ne va jamais oublier. Mais c'est à vous de savoir comment vous allez faire la suite de l'histoire. Parce que soit tout ce que vous allez continuer par faire vous sera comptabilisé dans le pire, soit c'est à vous de voir. Parce que tout le mépris que vous avez, moi je parle actuellement aux Occidentaux, sans menace, hein, c'est pas menace, c'est pas on va vous faire quelque chose. Non, on va pas. Nous, ça ne fait pas partie de notre culture ni de notre civilisation d'aller faire aux autres ce que vous faites, aller massacrer les autres. Non, nous, on se débarrassera de vous et on trouvera d'autres alliés. Et c'est ça, on a juste besoin de faire ça. Fini. On a juste besoin de vous montrer que vous ne faites pas partie de notre histoire, que nous n'avons rien. Vous avez votre version de l'histoire. Et c'est très intéressant parce que j'ai l'habitude de dire, ce que les Africains doivent comprendre, c'est qu'il y a deux versions de l'histoire. Il y a leur version et nous devons avoir notre version de l'histoire. Et si nous ne racontons pas notre propre version de l'histoire, nous sommes condamnés à vivre leur version de l'histoire. Et dans leur version de l'histoire, comme vous le savez, ils n'ont jamais tort. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt.